Bonsoir à tous. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 1,3 milliard d'habitants. Un pays à 80% hindouiste. Les chrétiens, eux, représentent environ 2,3% de la population. Dans l'Église catholique coexistent les rites latins, syro-malabar et syro-malankar. L'Église syro-malabar a été fondée par saint Thomas au 1er siècle. De passage en France, j'ai la joie d'accueillir dans l'Église du Monde sa béatitude le cardinal Georges Allen Chéry, archevêque majeur de l'Église syro-malabar. Éminence, bonjour. Bonjour Stéphanie. Un grand merci de nous retrouver sur ce plateau. Vous étiez déjà venu il y a quelques années. C'était quelques mois après votre élection comme archevêque majeur. C'est ça. Voilà, on est content de vous retrouver à nouveau. Alors avec vous, aujourd'hui, on va évoquer un petit peu la situation de manière générale des chrétiens en Inde, avoir votre regard. Mais avant cela, on va revenir sur un événement très attendu, c'est la canonisation le 4 septembre de Mère Teresa, qui est la fondatrice des missionnaires de la charité en Inde. Le pape a souhaité cette canonisation pendant cette année sainte de la miséricorde. Alors dites-nous un petit peu comment est-ce que l'Inde s'apprête à vivre cela. Vous êtes à des milliers de kilomètres et cette canonisation sera célébrée à Rome. C'est ça. Vous voyez, la chrétienté en Inde, ça marche plus ou moins bien dans la grande population de plus qu'1 milliard. C'est un événement important, cette canonisation? Bien sûr. Dites-nous pourquoi. Pas uniquement pour les chrétiens, même pour les hindous et les musulmans. Et nous y attendons avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'intérêt. Ça veut dire que ça se fait, comme vous le savez bien, le 4 septembre à Rome. Il y aura beaucoup d'évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs de l'Inde qui y vont. Peut-être aussi quelques gens qui ne sont pas chrétiens. Et quelques autorités du gouvernement aussi viendront. Donc c'est un événement très important. Vous voyez, Mère Thérèse est déjà une icône de charité, pas uniquement pour l'Inde, pour tout le monde. À ce moment-là, vraiment, c'est un événement très important dans l'histoire du pays, dans l'histoire de l'Église de l'Inde. Alors dites-nous en quoi Mère Teresa a-t-elle marqué l'Inde? Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? C'est-à-dire, elle a commencé un apostolat, une activité de charité dont l'Inde a eu beaucoup besoin. À Calcutta. À Calcutta. Pas uniquement à Calcutta. Ça a démarré là-bas. Oui, elle a démarré de là, et puis partout l'Inde. Et puis elle a pris aussi dans tout le coin du monde. Ça veut dire, nous avions fait beaucoup d'activités caritatives par les institutions, pour la maison des malades, des hôpitaux, les gens qui sont handicapés mentaux, handicapés physiques, tout cela. Il y avait beaucoup. Il y avait déjà des Mais les gens qui sont dans les rues, qui ont été rejetés, qui ont eu personne ne les regardait, c'est Mère Teresa a montré le visage de miséricorde. Maintenant, le pape a appuyé beaucoup, mais elle a commencé ça il y a une cinquantaine d'années. C'est pour cela que ça est devenu vraiment une activité importante pour notre pays. Il y avait tout le monde pris dedans, même les autorités qui n'étaient pas tellement conscients de cette activité. Ça, Mère Teresa elle réussit à les entraîner dans sa mission. Dites-nous un peu, est-ce qu'elle a réussi aussi à évangéliser d'une certaine manière l'Inde? Est-ce qu'elle a eu ce rôle-là aussi? Ici, ce n'est pas une évangélisation par conversion. C'est une évangélisation de pensée, de conscience et aussi de façon de vivre, et de
voir des autres confrères se sert comme ça. C'est la meilleure évangélisation. C'est-à-dire une conversion de cœur plutôt que la conversion de la vie actuelle dans toutes les réalités. Mais ça, c'est très important. Et il me semble la mission de Mère Thérèse a créé vraiment une ouverture envers les pauvres et envers les gens qui ont besoin de notre aide. Qui se poursuit aujourd'hui, cette ouverture? Bien sûr, les sœurs de cette congrégation Missionaries of Charity, ils continuent encore. Ils continuent encore, ils le font exactement comme ils le faisaient pendant le temps de Mère Thérèse. Ils sont très, très dévoués à cette façon de faire. Il y a, je crois, aujourd'hui 4500 missionnaires de la charité. Hein. Ah, c'est ça, vous avez raison. Alors, on parlait d'évangélisation. Dites-nous un peu, vous, quel est votre regard sur l'évangélisation aujourd'hui en Inde? Ici, en Inde, l'évangélisation, ça se fait en plusieurs manières. Bien sûr, il y a la prédication de l'évangile ou des valeurs des évangiles partout en Inde, dans les églises ou bien dans les écoles, dans les institutions dans lesquelles les prêtres, les religieux et les laïcs qui sont vraiment dévoués à l'Église, qui le font. Mais on ne peut pas faire une évangélisation agressive. Agressive, Voilà. Le terme est un peu surprenant. Pourquoi agressive? Agressive, ça veut dire visible, avec une vivacité. Pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme, mais partout. Ça n'est pas autorisé. Pas du tout. Donc, c'est-à-dire que, si je vous comprends bien, vous pouvez faire ce travail-là dans les enceintes des églises, dans les enceintes d'écoles, mais pas de manière affichée, publique, oui, à l'extérieur. Mais aussi, nous appuyons beaucoup sur le témoignage qu'on donne personnellement et aussi par les institutions et par la communauté même pour montrer quel est le message de Jésus et quelle est la façon de vivre comme un disciple de Jésus, comme ça. Ça, on le fait. Le pape a aussi tout dernièrement dit que notre évangélisation doit être par attraction. Vous voyez? C'est-à-dire une personne qui vit le message de Jésus lui-même et aussi avec les autres, il évangélise les autres par la vie, par le style de sa vie. Ça, c'est très important actuellement. Et il y a des gens qui sont attirés comme ça en Inde. Beaucoup. Beaucoup sont attirés et puis beaucoup demandent aussi le baptême. Mais on ne peut pas faire... Ils peuvent faire cette démarche-là de conversion, c'est possible? Ils peuvent le faire, mais il y a des processus par lesquels ils doivent subir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans quelques États surtout, il y a une procédure qui est réglée par la loi, qu'il faut d'abord le témoignage par quelqu'un que cette personne veut réellement de se convertir au christianisme. Et puis, il y aura la permission de l'autorité de cet État, comme ça. Mais ça se fait. Même avec cette procédure qui est un peu dure, la conversion externe, ça se fait. D'accord. Mais il y a des autres États, il n'y a pas de ce règlement de anti-conversion bill, non? Ça, la loi anti-conversion. Oui. En ces États, il y a les gens qui entrent dedans. Surtout dans les États au nord-est. Il y a beaucoup qui acceptent la foi chrétienne. D'accord, sans passer par cette étape-là. Voilà, parce qu'il n'y a pas de cette loi là-bas. D'accord, un peu longue. Voilà. D'autorisation par les autorités. Voilà. Dites-nous, parlez-nous un petit peu de la situation entre chrétiens, donc la coexistence, comment ça se passe? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est compliqué? Oui, vous voyez, en Inde, à vrai dire, les hindous et les musulmans sont bien avec les chrétiens. Je parlais des chrétiens entre eux d'abord. Oui, car les chrétiens entre nous, d'abord les catholiques... Ça vous fait sourire, alors ça se passe bien ou non, c'est pas facile? Ça se passe bien. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura quelques malentendus par-ci par-là, ou il y a quelques problèmes, ce qu'on règle tout de suite. En tout cas, l'écuménisme est en avance en Inde. D'accord, c'est votre sentiment. Beaucoup en avance.
parmi les trois réalités de l'Église catholique, non, sur le Malabar, Malangar et puis latine, ça aussi, nous avons la conférence épiscopale de toute l'Inde, CBCI, ça aussi marche bien. Donc, la coexistence des chrétiens, ça marche bien. On n'a pas créé aucun problème. S'il y avait des problèmes, vous aurez dû le savoir. Donc, ça marche bien. Mais avec les autres, les hindous et les musulmans, le problème... Les chrétiens sont perçus comme une religion étrangère, en fait. Il y en a des gens qui le voient comme ça. Mais il y a la plupart des gens, je dirais 90 ou 15%, qui regardent les chrétiens comme entre les citoyens indiens, et puis qui peuvent vivre ensemble. Nous avons une culture très riche par des religions multiples du monde, avec les diversités de culture aussi. Ah, ça, il me semble, c'est reconnu par 95%. Excuse-moi. Mais il y a un petit pourcentage de gens qui sont, il y a une trentaine d'années, devenus ce que je dirais un peu fondamentalistes, intégristes, qui s'occupent toujours de donner les mauvais messages contre les chrétiens. Alors il y a eu, on va resituer un petit peu ce que vous dites dans le temps, dans les années 2007-2008, pas mal de violences contre les chrétiens. Voilà, violence, oui, voilà. Violence. Mais ce n'est pas une question de persécution organisée, non, pas du tout. Mais il y a eu des violences. Il y a eu, ça vient des gens. Notamment dans l'état de l'Orissa. C'était à Kandhamal, en Orissa. C'était un événement très triste. Je pense que les hindous même étaient un peu gênés par cet événement. Mais les intégristes et les gens qui veulent propager uniquement l'hindouisme, pas l'islam ou chrétienté. Les nationalistes. Oui. À ce moment-là, ils créent des problèmes. Ils attaquent les églises, ils attaquent les religieuses, les prêtres, comme ça. Ils prennent par force des gens qui travaillent pour l'activité missionnaire, etc. Mais presque plusieurs fois, ce sont les personnels des églises non catholiques qui ont été attaqués. D'accord. Ça veut dire les gens qui sont évangéliques, non? Les gens qui prêchent ouvertement, d'une manière un peu gênante pour les autres. À ce moment-là, ils sont attaqués beaucoup plus que les catholiques. En tout cas, ce phénomène est là. Il est réel. Alors, je voulais vous donner aussi un chiffre récent. C'est le rapport du département d'État américain sur la liberté religieuse dans le monde qui a rendu public ce 2 mai, donc il y a quelques semaines, un rapport indiquant une aggravation très nette des attaques qui sont dirigées contre les chrétiens en Inde. De 120 actes répertoriés en 2014, on est passé à 365 actes en 2015, soit en gros un par jour. Est-ce que ça vous préoccupe, ça vous inquiète ? Ça veut dire les statistiques qu'ils donnent, je n'en suis pas sûr, parce qu'on ne propage pas trop s'il y a quelque chose qui se fait contre nous. Vous ne le savez pas forcément, c'est ce que vous nous dites ? Nous ne voulons pas créer une situation de conflit entre les religions en Inde. Nous, les catholiques et les chrétiens, surtout les catholiques en Inde, nous ne voulons pas créer les situations vraiment de tension, non, entre les religions et les conflits. À ce moment-là, nous ne propageons pas trop les actes qui sont faits par ces intégristes. Vous ne parlez pas tellement de ces événements, c'est ce que vous dites. Pas uniquement parler. Nous ne donnons pas une diffusion de ça par les médias, etc. Nous-mêmes. Mais eux-mêmes, ils ne donneront pas non plus. Donc, les statistiques, je ne connais pas. Mais en tout cas, il y a, à vrai dire, les actes de violence, tout cela, ça se fait de temps en temps en Inde. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça vous inquiète ? Ah, bien sûr, ça nous inquiète. Et puis, pour cela, qu'est-ce que vous faites, nous, les dirigeants de l'Église, je dis que le président du CBCI, le président de les autres conférences épiscopales, etc.,
nous présentons notre problème devant les autorités. On demande la paix pour nous et aussi pour la liberté de travailler, etc. À ce moment-là, ils nous assurent que ce sera vraiment une liberté pour toutes les religions, etc. Mais malgré de cette assurance donnée par le gouvernement, il y a des gens en cachette qui travaillent, qui font les choses mauvaises contre nous. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous voyez, ces mouvements intégristes donnent le soutien politique au gouvernement actuel de centre. À ce moment-là, nous ne savons pas quelle est l'entente entre eux. En tout cas, les autorités ouvertement garantissent ou donnent l'assurance que tous les fidèles de toutes les religions sont égales, etc., etc. Mais dans les faits, ça n'est pas si simple. Dites-nous un petit peu justement comment évolue le pays avec l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous. C'était en 2014, le Premier ministre Narendra Modi. Il y avait cette inquiétude justement que les minorités religieuses ne soient pas si bien protégées. Voilà, quelle est votre perception de la situation? Cette inquiétude était là. L'inquiétude n'est pas de plus maintenant. Ça veut dire que ça n'a pas à croiser. Mais ce n'est pas tout à fait hors de nos pensées. Nous avons encore un peu d'inquiétude. Qu'est-ce que ça va donner après 3 années ou 4 années ou 5 années? À vrai dire, maintenant, ça marche bien. Ça marche bien, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a les problèmes de temps en temps qui poussent dans un coin ou l'autre. À ce moment-là, nous réagissons et le gouvernement donne l'assurance, etc. Peut-être ces forces ne sont pas tellement sous le contrôle du gouvernement. Peut-être nous ne savons aucun... Sur ceux qui commettent des actes de violence, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? Ce n'est pas forcément sous l'impulsion du gouvernement? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas sous l'impulsion du gouvernement. Il y a des forces, par exemple, il y a le terrorisme partout dans le monde, non? Mais il n'y a pas de terrorisme contre les chrétiens, non. Et il n'y a pas de terrorisme. Le terrorisme est là contre le gouvernement de Jammu-Cachemire à cause de problèmes avec le Pakistan sur la question de... Donc les chrétiens, ce que vous nous dites, ne sont pas spécialement visés? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Les chrétiens ne sont pas visés exactement contre nous. Non, non, non. D'accord. Mais malgré tout, vous attendez de voir aussi comment les choses vont évoluer. Ah oui. Voilà. Donc, nous le regardons. Voilà. Qu'est-ce que vous avez exprimé? Vous avez rencontré le Premier ministre, justement, indien. Que lui avez-vous exprimé? Exprimé quoi? Que lui avez-vous dit au Premier ministre? Premier ministre, je lui ai dit ce problème même. J'ai donné un discours, après cela, il a donné un discours d'assurance. C'était à New Delhi. C'était vraiment diffusé partout dans le pays. C'était un grand événement. C'était la première fois que le Premier ministre a ouvertement déclaré sa politique envers les communautés minoritaires et aussi envers les autres religions. C'était bien. Mais il me semble qu'il continue cette politique et nous sommes bien dans le gouvernement actuel. C'est ce que je pense. En tout cas, comme je vous ai dit, il y a des événements de temps en temps qui surgissent par-ci par-là. Alors dans ce contexte où on sent quand même de la prudence aussi de votre côté et une attente aussi pour voir comment les choses évoluent, dites-nous, Éminence, comment les chrétiens peuvent avancer, quels sont les bons moyens pour eux d'avancer dans ce contexte politico-religieux qui n'est pas simple? Voilà. Vous voyez, pendant le temps de gouvernement d'autrefois, nous avons eu le même problème à Kandhamal. Ce n'est pas pendant le temps de BHP, c'était pendant le temps du gouvernement du Congrès. Mais il a réussi tout de suite pour supprimer les problèmes, etc., le conflit.
Mais en tout cas, ça se faisait pendant leur temps. Donc, ces courants d'intégrisme, ça se monte en Inde, c'est le problème. Il faudrait que le gouvernement fait des choses pour supprimer ces pensées et puis ces actions. Vous attendez plus du Oui, gouvernement? nous attendons beaucoup. D'accord. C'est pourquoi nous dialoguons, nous continuons le dialogue avec le gouvernement actuel au centre et aussi dans les États où il y a cette anti-conversion bill. La loi anti-conversion. Dites-nous, justement, donc, quels sont les bons moyens pour les chrétiens aujourd'hui d'avancer vous, quelle est votre pastorale aussi vis-à-vis de vos fidèles? Le message de chrétienté est toujours d'amour et de souffrance et de tout cela. Ça, il faut le garder. Ce n'est pas la question de réagir la violence avec la violence. Nous ne le faisons pas. À ce moment-là, il y a des gens qui regardent cette situation comme un avantage pour leur agir et ils pensent qu'ils réussiront. Mais je ne pense pas. La violence ne réussira pas pour longtemps. Il y a la conscience internationale, il y a la conscience des gens qui sont bons et qui réagissent, il y aura la paix. Mais entre-temps, il y a beaucoup qui doivent souffrir, beaucoup qui peut-être perdent leur vie, tout cela. Ah, ça, c'est l'histoire du catholicisme. C'est l'histoire de témoignages chrétiens au cours de l'histoire. Nous croyons comme ça. Une dernière question, Éminence, quels sont pour vous les enjeux pour l'avenir des chrétiens en Inde, donc petite minorité, sur cet immense flot de population? On compte environ 16 à 17 millions de fidèles catholiques sur 1,3 milliard d'habitants. Oui, 17 millions catholiques à une présence de 170 millions de catholiques en Inde. Ça, de chrétiens. Des chrétiens. Parce que les chrétiens, les institutions, des moyens de témoigner la charité chrétienne, tout cela, d'une manière très forte en Inde. Très forte. Nous sommes présents partout en Inde. Et nos gens travaillent aussi avec les gouvernements et avec les autres institutions de la société. Donc nous sommes présents partout. Ils ne peuvent pas nous négliger, non? Ils ne peuvent pas s'en faire. À cause de ça, lorsqu'il y a le problème, il y aura des gens de bonne volonté des autres religions aussi qui disent non, ce n'est pas bon de le faire des choses contre les chrétiens. Et nous-mêmes, nous revendiquerons notre droit d'avoir la justice et la paix dans notre vie. Nous sommes citoyens de l'Inde. Nous travaillons aussi pour le pays. À ce moment-là, nous n'avons pas peur que nous serons soumis aux persécutions, etc. Non, ça nous... Persécution ne fera pas en Inde. Ça, c'est mon avis et aussi mes pensées. Et l'évangélisation, c'est un des enjeux du XXIe siècle? Non, l'évangélisation a fait en Inde de plusieurs façons. Comme vous nous le disiez en début d'émission. Dans l'histoire. Mais nous, maintenant, nous découvrirons une nouvelle façon de faire l'évangélisation. Ce que le pape aussi l'a dit, je vous ai dit tout à l'heure, non? C'est comme ça. Donc, l'évangélisation partout dans le monde doit être d'une façon particulière, différente que nous avons fait autrefois. Même la nouvelle évangélisation que le pape Jean-Paul II, le Saint, a déjà inaugurée et aussi dans le même sens, non? Nouvelle évangélisation, c'est-à-dire améliorer le témoignage des chrétiens par leur vie. À ce moment-là, le chrétien sera bien reconnu par le monde. Donc, voilà, ça c'est l'un des enjeux, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Éminence, d'être venue nous voir Stéphanie, à l'occasion de votre passage à Paris, en France.
Bon retour en Inde. D'accord. Et voilà, vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.